Finacté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mercredi, c'est une vidéo où je réponds à vos questions. Mais avant toute chose, parce que moi ça me perturbe et que je le vois dans le reflet de la caméra, oui, il y a un nouveau poupon. Ça y est, il est là, je l'ai trouvé. Il est arrivé. Alors non, il n'est pas arrivé nu, hein, d'accord, voilà. Il n'est pas arrivé nu, il est arrivé avec un vêtement. Mais il est arrivé avec un vêtement de couleur genrée. Du coup, je lui ai enlevé le temps qu'on lui trouve un prénom. Je pense qu'on se fera un live, je ne sais pas encore si c'est ici ou sur Insta, je vous le dirai. Mais on se fera un live très rapidement pour lui trouver un prénom à ce petit poupon. Et quand il aura un prénom, eh bien je le rhabillerai. Mais je ne veux pas qu'on en soit influencé. Donc voilà, il est arrivé, réponse est partie et il est quand même en meilleur état. On voit qu'il n'a pas subi les affres de stylos et autres feutres, hein, voilà. Là aussi, ça ne fait pas trop la tête, donc voilà. Et puis il est assez malléable, donc je pense qu'on va s'en sortir. Ma fille était très contente parce que quand on l'allonge, il ferme les yeux. Voilà, donc je le repose et on se fera un live pour lui trouver un prénom et je le rhabillerai quand il aura un prénom. Voilà. Normalement il rentre tout pile tout poil. On est bon. Bref, ceci dit, maintenant que j'ai éclairci ce point, parce que moi aussi ça me perturbe, maintenant que j'ai éclairci ce point, on va en revenir à la vidéo du jour et aux questions que vous m'avez posées. Récemment sur Instagram, j'ai fait un post sur l'allaitement pendant la grossesse. Je suis comme ça, je suis sans transition, on enchaîne. J'ai fait un post sur l'allaitement et la grossesse. Et du coup, dans les commentaires, il y a eu des questions. Alors je sais plus si j'ai lu les questions sur Instagram ou si je les ai lues sur l'application, parce que vous avez eu aussi le post sur l'application. Je ne sais plus où est-ce que j'ai lu les commentaires. Toujours est-il que ça me permet de vous rappeler qu'il y a donc l'application allaitement à pas de moi que vous pouvez, ou à pas de moi allaitement, hein, vous pouvez la chercher dans les deux sens. Vous pouvez la télécharger sur App Store ou sur Google Play. Les liens sont en barre de description. Et donc du coup on a une application où on peut se retrouver. Vous avez une lettre quotidienne. Une lettre quotidienne, c'est une... Comment vous expliquer? La lettre quotidienne, c'est un petit peu mon journal de Bridget Jones à moi, version un peu lactée et ou pas que, des fois je viens passer, j'ai besoin de poser des mots aussi et donc je les pose dans la lettre du matin que vous avez tous les matins. Elle est quotidienne et je sais que c'est une lettre que vous appréciez beaucoup. On n'a pas eu cet été, du coup j'ai eu des commentaires récemment en mode oh tu nous avais manqué, etc. Et vous m'avez manqué aussi, en toute franchise je suis très contente de les reprendre. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez un post par jour, vous avez accès aux vidéos YouTube bien sûr, et il y aura du contenu exclusif à l'application d'ici peu. Je suis en train de travailler là-dessus, c'est aussi pour ça que j'étais un peu moins présente ces derniers temps. Je suis en train de travailler là-dessus, mais ça je vous en dirai plus dès que ce sera en marche. En attendant, sans transition aucune, vous me connaissez, les transitions c'est pas mon dada. On reparle donc des fameuses questions qui m'ont été posées sous le post de l'allaitement enceinte. Entre autres, il m'a été posé deux questions que j'ai trouvées très pertinentes, c'est quand est-ce que commencent les douleurs, et puis est-ce que c'est pas une façon de notre corps de nous dire que bah stop là c'est bon, ça suffit l'allaitement de l'enfant précédent. On va d'abord revenir sur la première question parce que je trouve que ça va mieux dans ce sens là. Voilà, j'ai décidé, de toute façon c'est moi qui tourne la vidéo donc je fais ce que je veux. Allez hop, dictature en place, bonjour. Non je plaisante. Donc on va commencer par la première question qui était, et je la trouvais pertinente, c'était de savoir quand est-ce qu'on commence à avoir mal au sein quand on est enceinte. Alors déjà il faut savoir que la douleur hein, de la poitrine quand on est qu'on soit enceinte ou pas, d'ailleurs ça arrive quand on a nos règles. Quand on a nos règles c'est dû à un pic d'œstrogène en fait qui remplissent un peu les nodules d'eau, et c'est cet aspect, enfin c'est ce gonflement finalement qui va venir, comme ça gonfle pas mal, et ben ça va devenir beaucoup plus sensible au niveau de la peau, du toucher, etc. Donc déjà ça c'est un phénomène, il faut savoir qu'on le subit, waouh c'était pas qu'on subit quand on est enceinte ou quand on ne l'est pas. Déjà on le subit pendant les menstruations. Alors déjà pendant les menstruations on est toutes différentes. Il y a celles qui vont avoir pas tellement mal au sein finalement, celles qui vont avoir moyennement mal au sein et puis celles qui vont avoir très mal, genre tu me touches, tu vas voir. Donc ça dépend vraiment de chacune. Et bien pendant la grossesse c'est un peu la même chose, ça va vraiment dépendre de chacune. Il y a des femmes qui, avec ou sans allaitement d'enfants précédents, vous voyez je le prends dans l'ordre, avec ou sans allaitement d'enfants précédents, vont avoir mal au sein quand elles sont enceintes. D'ailleurs des fois c'est le premier signe qu'on a une grossesse. Il y en a, bon, ça va leur toucher un boost pour secouer l'autre, mais alors franchement, hein, pas grand chose. Et puis il y en a, ça va être insupportable. Là-dessus, on est toutes différentes. Ce qu'il y a, qu'on allaite un enfant précédent ou pas, c'est que les écrits scientifiques disent qu'en général, les douleurs mammaires sont plutôt contenu dans les alentours du premier trimestre. Hein. C'est souvent dans le premier trimestre qu'on a mal à la poitrine. Second, troisième trimestre, ça fait plus tellement partie des symptômes de la grossesse, sans dire on en a d'autres. Ceux-là n'en font plus, celui-là en particulier n'en fait plus forcément partie. Donc la littérature scientifique s'accorde à dire qu'on aurait plutôt des douleurs mammaires lors du premier trimestre. Encore une fois, ça dépend totalement de chaque femme. C'est vraiment très indépendant. Pour vous raconter notre histoire, donc moi quand j'étais enceinte de Gaufrette, qui est ma fille, quand j'étais enceinte de Gaufrette, j'allaitais toujours Mochi. Ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, je l'ai déjà raconté, mais je vous le raconte un petit peu ici, c'est que quand j'ai été enceinte de Gaufrette, je ne l'ai pas su immédiatement, que nenni madame. Je l'ai su
très tard. Je l'ai su quasiment à presque 3 mois révolus. Donc autant vous dire que c'est très tard. Non pas que c'est un déni de grossesse, c'est que vraiment dans notre esprit, comme on avait eu quelques petites difficultés, et je mets vraiment des guillemets, même si ce n'est pas à atténuer, mais je considère que par rapport à d'autres femmes qui ont des parcours beaucoup plus lourds, le parcours que nous on a eu était quand même léger. Mais comme on a eu un petit parcours pour avoir Mochi, on se disait oh bah pour avoir Gaufrette, ça va être la même chose, donc pas forcément de contraception. Et puis j'ai repris un boulot à l'extérieur parce que voilà, l'organisation faisait que j'avais besoin de retravailler à l'extérieur avant qu'on fasse un autre enfant. Et puis finalement Gaufrette s'est invitée par surprise. Voilà, donc pour l'anecdote, je signais mon contrat de travail que j'étais déjà enceinte et je ne le savais pas. Voilà, donc du coup j'ai appris ça très très tard puisque je me suis sentie très mal au travail. J'avais pas de nausées, je fais partie de ces femmes qui sont détestables, pardon, excusez-moi, je n'avais pas de nausées, j'avais pas d'odeur particulière qui m'incombait, j'avais pas de goût particulier qui m'embêtait, j'avais pas mal au sein, je pouvais allaiter Mochi, vraiment rien qui puisse dire que j'étais enceinte. À la limite, dans ce laps de temps, on a fait le baptême de Mochi, et en fait quand j'ai voulu choisir ma tenue de baptême, j'ai mis une jupe à moi, que j'avais, une jupe à moi, mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Alors je suis rentrée dedans, c'était pas le problème, mais j'étais pas ultra à l'aise comme d'habitude. J'ai dit à mon chéri, j'ai dit punaise, il faut vraiment que j'arrête de bouffer au boulot, et je grignotais beaucoup, il faut vraiment que j'arrête de grignoter au boulot, c'est bon, j'ai gonflé, c'est n'importe quoi. Bon, mais je me suis dit en mode oui bon, j'arrête de grignoter au boulot vu que c'est un boulot où je bougeais beaucoup, ça va se régler. C'était vraiment même pas un indice de je pouvais être enceinte, non, c'était genre faut que j'arrête de grignoter des cochonneries au boulot, tu vois. Et puis bon, vaille que vaille, le temps passe, et effectivement j'ai été un peu mal en point au boulot, à avoir la tourne, vraiment à avoir tire mal. Même pas encore pour mes 2 grossesses, j'ai eu le symptôme, vous savez, on dit la narcolepsie de grossesse, j'avais ces symptômes-là moi. Pour ma première grossesse, c'était sûr, je pouvais vraiment m'endormir n'importe quand, n'importe comment. Et puis pour la deuxième, je me sentais fatiguée, mais bon, perte d'énergie quoi, et puis vraiment la tête qui tourne. Mais moi, pour que moi j'ai la tête qui tourne, il en faut vraiment beaucoup. Et c'est là où 2 fois vraiment j'ai failli tomber dans les pommes en mode et quand même bizarre. Donc je me dis je dois faire une chute de tension, un truc extrêmement rare pour moi, je dois faire une chute de tension, je vais chez le médecin. Et là ma médecin adorable, médecin de famille, etc. qui me dit alors elle fait son bien, est-ce que vous êtes enceinte? Et moi bon enfin docteur, vous avez bien suivi notre parcours pour Mochi, non, je suis pas enceinte, et puis je viens de prendre un contrat, ça y est la fille un peu, puis je viens de prendre un contrat, nanana, non, je peux pas être enceinte, non. Elle me dit bon bah je vous mets la prise de sang quand même au cas où, sait-on jamais, nanana, de toute façon faut écarter toutes les pistes, etc. Oui ok, oui, moi je vais faire la prise de sang, oui. Et le résultat était que j'étais bien enceinte en fait, voilà, donc mais 3 mois révolus. Par contre, phénomène très intéressant, et c'est là où je voulais en venir, c'est que du moment où j'ai su que j'étais enceinte, alors déjà ça je le savais de par ma première grossesse, du moment où j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit oh punaise, je ressors les fringues d'allaitement. Moi je suis le genre de femme, dès que j'apprends que je suis enceinte, il y a tout qui sort. J'adore être enceinte. Et rien que pour ça je pourrais faire une équipe de 15, mais après il faut les élever, tout ça, non. Mais voilà, j'adore être enceinte et je sais que mon corps réagit très rapidement, très positivement, etc. Donc je me suis dit je ressors les fringues de grossesse, okay. Mais je m'étais pas posé la question de l'allaitement, puisque jusque là j'avais pas mal, j'avais rien, vraiment il y avait aucun signe qui me disait que j'allais devoir me poser cette question-là, que rien. Je sors les vêtements d'allaitement et pas tout de suite, mais peut-être, ça a pris peut-être 1 semaine, 2 semaines, je commence à avoir mal au sein, je commence à avoir des douleurs pour allaiter, ça devient insupportable, mais vraiment au point où, comme je vous l'ai écrit dans le post, je me mords les poings, j'en pleure, etc. Et là, j'ai des vraies douleurs de sein et des vraies douleurs au niveau de l'allaitement. C'est horrible, chaque fois que Mochi tète, j'ai l'impression qu'il y a des poignards qui essaient de sortir de ma poitrine, enfin c'était l'enfer sur terre. Vraiment sincèrement, maintenant que j'y repense, je sais même pas comment j'ai fait pour continuer d'allaiter. Si, parce qu'on a essayé de sevrer, bref, je vous explique tout ça dans le post, on a essayé de sevrer et ça le faisait ni pour moi ni pour Mochi, et en fait donc j'ai entre la peste et le choléra, j'ai fait mon choix et j'ai préféré continuer d'allaiter, et il s'en est suivi un superbe co-allaitement, etc. avec toute une histoire que je vous ai déjà racontée et que je vous re-raconterai parce que j'ai eu des questions posées sur l'allaitement de Mochi, justement, vu que ça a été un allaitement anthropologique jusqu'à 5 ans, 5 ans et demi, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et du coup, voilà, les douleurs sont vraiment venues quelques temps après, mais comme j'étais déjà presque à 3 mois révolus, j'avais déjà bien entamé mon premier trimestre, et du coup les douleurs, bien que très intenses, et dans ma tête ça m'a paru une éternité, je me souviens qu'elles ne sont pas restées si longtemps que ça en termes de temporalité sur ma grossesse. Je peux vraiment différencier la
première phase où j'ai eu vraiment très mal et je l'ai appris, je crois, j'ai dû apprendre ma grossesse, je crois, fin juin, début juillet, quelque chose comme ça, par là. Je suis très nulle en date, vous le savez, je suis très nulle en date et j'ai commencé à ne plus avoir mal, je crois, fin août, début septembre, quelque chose comme ça. Donc ça n'a pas non plus été, sur l'échelle de 9 mois de grossesse, ça n'a pas non plus été hyper long. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, au sortir, on va dire, du premier trimestre, bah effectivement, les dates se confondraient, hein, celles qui sont bonnes en mathématiques et qui vont vouloir tout calculer de la vidéo, me prenez pas parce que je suis très catastrophique en mathématiques, mais je dirais aux alentours de 6 mois, peut-être 5 mois et demi, 6 mois, quelque chose comme ça. Par là, septembre, moi je dirais, voilà. Je sais que j'ai eu beaucoup moins mal, voire quasiment de douleur. Vraiment. Ça a été vraiment, il y a eu une phase, très mal, et puis une phase... Bon, non. Oh ouais, c'était un peu gênant qui tête, mais parce que ça tiraillait, ça picotait un peu, mais pas plus, pas moins, quoi. Et vraiment, voilà, c'est ça, c'est vraiment ce que décrivent les écrits scientifiques, c'est-à-dire que j'ai eu mal un laps de temps qui pourrait s'apparenter au premier trimestre, du coup, mais c'est un peu flou pour moi, vu que j'ai appris ma grossesse tardivement, c'est vrai que c'est ça qui fait que j'ai du mal à calculer, mais effectivement, ça pourrait s'apparenter au premier trimestre, et je sais que le reste de la grossesse, vraiment... Il y a eu d'autres choses qui se sont mises en place, mais vraiment, j'ai pas souvenir d'avoir eu si mal que ça. Par contre, je me souviens d'une période très précise où, là, oui, là, là, ouais, ça a fait mal. Mais voilà, c'est passé, vraiment. Et c'est vraiment ce que décrivent les écrits scientifiques. C'est-à-dire qu'aux alentours du premier trimestre, on peut avoir des douleurs qui sont de légères à insupportables suivant les femmes. Et puis après ça passe quoi. La deuxième question qui a été posée, parce que là j'ai répondu quand même assez clairement à celle-ci, la deuxième question qui a été posée c'était justement si ces douleurs justement elles sont pas là pour nous signifier que finalement stop c'est stop quoi, c'est le moment de sevrer l'enfant précédent et puis de passer au suivant. Il y a, j'ai envie de dire vraiment deux réponses à cette question. La réponse physique, physiologique et mécanique c'est oui. Clairement, c'est un message du corps qui dit « Ok, bah écoute, là ma cocotte, t'attends la portée suivante ou l'enfant suivant, hein, je vous parle de portée anthropologiquement, voilà, tu attends le petit suivant. Donc, si tu attends le petit suivant, moi, ton petit corps, je stoppe la lactation pour l'antédent parce que je considère que il s'est allé chasser le zèbre, il s'est mangé de la gazelle, il s'est ouvrir une boîte de raviolis avec les dents. Non, je déconne. Il sait se nourrir, hein, pas de jambon ketchup, c'est un repas, hein, pour tout parent débordé, on est d'accord. Mais en tout cas, il sait manger autre chose que, en tout cas, sa survie ne dépend plus que simplement du lait qu'il va recevoir de son parent. Sa survie ne dépend plus uniquement que de ça, il sait manger autre chose, il sait survivre avec d'autres aliments. Donc à partir de ce moment-là, vu que c'est le message qui est envoyé par le fait d'être en gestation, par le fait d'être enceinte, et ben le corps dit ok bah écoute moi si je suis capable de porter la vie là maintenant, c'est que l'enfant précédent il a plus besoin de lait pour survivre, c'est bon c'est terminé basta. Donc d'un point de vue physiologique et mécanique, oui c'est un signe du corps que l'enfant précédent, c'est pas qu'il a plus besoin d'allaiter. Retenez bien, et là je vais y aller douce. C'est pas qu'il a plus besoin d'allaiter pour tout ce qui est apport nutritif, développement émotionnel, affectif, linguistique, développement de la mâchoire, tout ce que peut entraîner l'allaitement. C'est pas qu'il n'en a plus besoin, c'est que ça signifie qu'il peut survivre autrement. Sa survie ne dépend plus que du seul lait humain, que du seul lait que peut lui fournir son parent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'il n'en a besoin, ça veut simplement dire que sa survie ne dépend plus uniquement du lait maternel et qu'il est capable de survivre en ingurgitant, pour utiliser un mot vraiment de vocabulaire, voilà, etc. Je pense aux oiseaux, en mangeant autre chose, d'accord? Et de ce point de vue-là, comme on est enceinte, qu'on est en gestation, le corps dit ok, si je crée une nouvelle vie, je crée donc un lait, une lactation dont les besoins vont être adaptés au petit qui arrive pour sa survie, parce que lui sans ça il ne survivra pas. Le corps il n'a pas conscience qu'on a inventé le lait artificiel, tout ça. Non, il n'en a pas. Donc il ne survivra pas, donc moi je me prépare à cette lactation-là. Donc l'enfant précédent n'a plus besoin de moi, il sait survivre autrement. Point barre, terminé. Physiologiquement, mécaniquement, voilà comment. Maintenant, il y a tout un volet qui n'est pas compris dans cette question, parce que là j'ai répondu très nettement à cette question, mais il y a tout un volet qui n'est pas compris dans cette question, qui est ok, la mécanique elle dit ça. Maintenant je viens juste de le dire, ça veut pas dire que notre enfant il en a plus besoin. Que ce soit alimentairement, par exemple, si on se dit, je sais pas, admettons notre bébé à 6 mois, on se dit ah tiens je commencerai bien les essais du deuxième. 6 mois, je rappelle que selon l'OMS, le lait est l'alimentation principale des enfants jusqu'à 2 ans et plus. Et à partir de 2 ans, c'est en complément d'une diversification. Mais ça reste son aliment principal. Et là, ça reste son aliment principal minimum jusqu'à 1 an.
mais parce qu'à 1 an on commence à avoir les prémices de la diversification, etc. Mais l'OMS précise bien que normalement c'est la diversification qui est en plus de l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans et plus. Mais oui, parce que le sevrage anthropologique, il se situe entre 2 ans, 2 ans et demi et 7 ans. C'est pour ça que par exemple, si on reprend, j'avais fait, je crois, il me semble, une vidéo sur l'allaitement en Mongolie. Ça faisait partie des petits hors-série allaitement dans le monde. Si vous avez envie que je les reprenne d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Et effectivement, en Mongolie, il n'est pas rare de voir des enfants qui sont allaités jusqu'à presque 9 ans. Alors rassurez-vous, on n'allaite pas un enfant de 9 ans comme on allaite un bébé de 3 mois. Mais du coup, comme les enfants sont allaités de façon anthropologique, longtemps, mais je n'aime pas ce terme, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, comme les enfants sont allaités de façon anthropologique, et bien effectivement, il y a un espacement au niveau des naissances. Et c'est logique, puisque l'allaitement joue un rôle dans la régulation des naissances, mais que ce soit dans l'espèce humaine, mais dans toutes les espèces mammifères. Tant qu'un bambin, tant qu'une portée est allaitée, c'est que pour l'instant, on n'est pas en mode, ils sont pas capables de manger autre chose pour survivre, ou alors ils ont encore besoin de ce que leur apporte le lait de leur mère, de leurs parents, pour compléter ce qu'ils mangent, les apports qu'ils n'auraient pas entièrement dans ce qu'ils mangent, que ce soit de la gazelle ou une boîte de raviolis. Je déconne, mais vous avez compris l'idée. Donc effectivement, le lait va apporter comme ça le complément de ce qu'il n'aurait pas à travers, ou pas entièrement, ou qui couvrirait pas tous ses apports à travers l'alimentation qui se trouve à côté. Mais effectivement, ça c'est du coup c'est le besoin. Et en fait, ce qui se passe, et là où je veux en venir, c'est que à l'heure actuelle, nous, l'espèce humaine, on a développé une partie médicale, etc. Et donc nous, les parents voilà, menstrués, on a la possibilité de prendre une pilule qui est chimique, qui envoie un message chimique à notre corps et qui nous donne des règles non pas naturelles, mais chimiques. Elle nous règle chimiquement. Oui, parce qu'à partir du moment où vous ne prenez plus de contraceptifs et où vous êtes dans quelque chose de plus naturel, vous voyez que vos cycles, ils peuvent être... ils font pas forcément 28 jours. Déjà, ils font pas forcément 28 jours. Vous pouvez avoir des cycles de 40 jours, voilà, il peut y avoir des cycles différents, ça on en a déjà parlé sur les réseaux, il peut y avoir des cycles différents, et puis tout simplement pas forcément réguliers parce que votre corps reprend son taf, etc. Donc voilà. Donc on sait que l'allaitement joue un rôle de régulateur dans les naissances. Pour autant, on sait aussi qu'on a la possibilité, au jour d'aujourd'hui, avec les avancées médicales, et chacun fait ce qu'il veut, on a la possibilité de se dire, bah ok, moi maintenant, j'arrête d'allaiter, je reprends une contraception pour avoir des cycles réguliers, et donc du coup, pouvoir peut-être avoir un enfant suivant. On peut faire des choix quant aux grossesses suivantes. Par contre, faut pas se leurrer. C'est-à-dire que si on se dit, ok, j'ai le choix, mais je veux quand même continuer d'allaiter, oui, l'allaitement aura je dis pas que ça fait tout, je dis pas que ça fait tout, mais aura un léger impact sur notre capacité à être de nouveau enceinte. J'en suis preuve tout habillée, que effectivement, moi quand je suis donc tombée enceinte, cette expression n'a aucun sens. Quand j'ai été enceinte de Gaufrette, donc Mochi avait 15 mois, j'avais eu mon retour de couche très tôt pour Mochi, mais j'avais eu un retour de couche très tôt, mais pas forcément des cycles, j'avais toujours des cycles bordéliques en fait. C'est pour ça qu'on s'était dit on va retomber dans le même souci que Mochi. Vu que j'ai des règles bordéliques, ça va nous demander de faire les mêmes démarches pour que je puisse avoir de nouveau un bébé, qu'on puisse avoir de nouveau un bébé. Je ne vais pas faire un bébé toute seule. Non, pas du tout. Donc on s'est dit, bon bah voilà, je reprends pas de contraceptif, de toute façon je vais retomber dans les mêmes ennuis, etc. Donc ça sert à rien. Et puis en fait, bah voilà, la nature a fait son taf. L'allaitement ça faisait 15 mois, donc l'allaitement n'était pas du tout le même. En plus de ça, ça correspondait à une période où je reprenais un travail, donc on n'avait forcément plus le même rythme de tétée non plus. Quoique passer 6 mois, ça ne protège plus de rien, l'allaitement. On en a déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais du coup, effectivement, les tétées étant espacées, je pense que le corps s'est dit ok, bah en fait, il y a de la tétée, mais il survit plus grâce à ça, quoi. Donc j'ai pu effectivement de nouveau être enceinte, etc. Et donc effectivement, il y a toute la partie physique, physiologique, comme on l'a dit, où le corps dit bah en fait, une fois que je reproduis une lactation pour une nouvelle grossesse, bah en fait stop. Donc et voilà, l'effet de effectivement la lactation s'arrête. Les douleurs, elles, sont dues spécifiquement à un bazar hormonal, bazar parce que je trouve pas le mot, sont dues à un bazar hormonal, les douleurs, comme on l'a vu juste avant. Mais effectivement, c'est aussi une façon pour le corps de dire bah moi je suis en train de créer aussi une nouvelle vie, une nouvelle lactation, de nouveaux, voilà, parce qu'il va falloir que ça corresponde à un nouveau bébé, etc. Mais il y a tout le côté aussi, suivant le moment où on fait bébé 2, bébé 3, bébé 4, bébé 5, on a compris, et ben il y a aussi la confrontation à peut-être que, admettons, je sais pas, il a 6 mois, 9 mois, moins d'1 an ou à peine 2 ans, et ben en fait il a encore besoin du lait de son parent, et puis finalement ça couvre encore quelques apports, ça participe, on l'a dit, au développement affectif, émotionnel, etc. Et puis ben du coup on a cette espèce de cul entre deux chaises, entre le oui il y a le message du corps, mais en même temps il y a les besoins de notre enfant, et c'est toujours cette danse et ce juste milieu qui va être propre à chacun et chacune d'entre nous,
de trouver et de voir ce qui nous correspond en termes de j'arrête d'allaiter, je reprends une pilule contraceptive, je continue, mais je sais que ça peut avoir un impact sur ma prochaine grossesse, donc je vais être plus patiente. Voilà, chacun va cheminer comme ça en fonction de ce qui lui correspond, mais je voulais vraiment apporter ces deux teintes à cette réponse. Il y a l'aspect physiologique et mécanique qui est de l'ordre du oui, et puis il y a l'aspect peut-être plus physiologique mais propre à la portée ou au bébé précédent du bah il y a encore des besoins, moi j'ai pas envie d'arrêter, je sens qu'il y a encore des besoins, etc. Et dans ce cas là il faut se dire que oui il y a eu un message du corps, nous on continue d'allaiter, mais donc en conséquence c'est pas les mêmes douleurs, c'est pas les mêmes sensations, c'est un peu comme quand on fait de l'allaitement anthropologique. Vous voyez, quand on fait de l'allaitement anthropologique et qu'on a ses menstruations, avant les menstruations, moi je sais que ça me prend à peu près 15 jours avant, c'est long, parce qu'au premier écoulement de sang, je sais que c'est affreux d'allaiter, mais c'est affreux, je déteste ça vraiment, je fais des tétés comptés, je négocie autant comme autant, et c'est vraiment très désagréable parce que l'allaitement, le fait que le bébé tète ou le bambin tète et un effet de succion, etc., ça génère des hormones qui entrent en conflit avec les hormones de mes menstruations. Et donc, on peut continuer dans ce raisonnement, le fait qu'un bambin ou un bébé tète quand on est enceinte, ça vient en confrontation avec les hormones générées par la grossesse. Et c'est tout ce bordel en fait qui fait que on a mal déjà, et si on décide de continuer d'allaiter pendant la grossesse, le premier trimestre en tous les cas, on peut avoir des sensations qui peuvent être très très dérangeantes, de l'ordre de sentir comme des picotements, des fourmillements dans les canaux lactifères, de l'ordre de ça vraiment des fois moi je me souviens que c'était pas très agréable. D'ailleurs si vous avez allaité en étant enceinte, comment ça s'est passé, parce que ça se trouve ça s'est hyper bien passé. Je trouve il y en a comme ça, en mode moi j'ai allaité pendant ma grossesse, c'était top, et dites-le parce que comme moi c'était pas top, au moins ça rassurera d'autres mamans, donc dites-le en commentaire. Mais voilà, je voulais vraiment apporter ces deux notions là sur cette question là, la réponse purement théorique, voilà, factuelle de oui c'est mécanique, c'est physiologique, oui c'est un signe que l'enfant précédent n'a logiquement, ça y est on a compris, n'a logiquement plus besoin de lait pour sa survie, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de c'est bon, on l'a refait là. Et il y a le côté, finalement il y a encore du besoin au niveau des besoins, que ce soit des apports alimentaires ou que ce soit du développement affectif, machin, alors on le refera pas. Voilà, j'avais vraiment envie d'éclairer ces deux notions, j'espère que ça a été clair pour vous, parce que j'ai essayé de parler sans faire trop de de parler en continu avec un flux qui soit fluide, bref, j'ai essayé de parler avec un flux qui soit fluide, donc j'espère que c'était clair pour vous, parce que des fois j'ai un peu de mal à organiser mes propres pensées, mais vous savez quoi. Donc voilà, j'espère que c'était je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces deux questions d'aujourd'hui. Surtout, si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, parce que ça me permet de piocher dedans pour vous faire les FAQ du mercredi. Je vous prépare un post toutes les semaines marqué FAQ, tout bête comme ça, sur l'application, dans laquelle vous pouvez aussi poser toutes vos questions. Comme ça, moi je peux aller piocher soit dans l'application, soit ici, vos questions pour y répondre. Plus simple pour les centraliser quelque part et puis les retrouver et puis en piocher pour y répondre. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Voilà, je sais pas encore de quoi on va parler dimanche, j'ai une petite idée. Je pense qu'on va parler de mon retour d'expérience sur l'allaitement dit long, vous savez que je n'aime pas ce mot, sur l'allaitement anthropologique de mon fils, parce qu'il y a des questions qui ont été le dernier post de l'application très pertinentes, en tout cas très intéressantes. Je pense que ça vaudrait le coup d'en parler en vidéo et pas seulement dans un post, sinon ça va être trop long. Bon, bref, quand c'est des réponses longues, ça me saoule de taper, je préfère vous parler. Voilà, tout simplement. Et du coup, je pense qu'on abordera ça dimanche, mais je n'en suis pas sûre, mais peut-être, mais pas sûre, mais peut-être. Donc du coup, je vous dis à dimanche, comme ça vous découvrirez si on parle de ça ou pas. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à dimanche pour la prochaine. Ciao!